l'importance de se relier à toutes ces facettes. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie de te parler de nos facettes, de tous ces aspects intérieurs que l'on a. Pourquoi s'y relier? Qu'est-ce que ça permet dans nos vies de tous les jours? Et c'est ça que j'ai envie de te partager. Donc toi, ces facettes, c'est vraiment tous nos aspects intérieurs, toutes nos, on va dire, nos personnalités, toutes les petites voix intérieures. On a tous eu des fois de dire « Ah mais tiens, quand j'ai dû prendre une décision, à un moment donné, j'hésitais, j'étais entre deux. » Donc on avait comme deux voix qui nous disaient « Bah non, vas-y, tu peux le faire. » Et puis une autre qui nous disait « Non, tu peux pas le faire. » C'est un peu ça, nos parts intérieures. On appelle ça les parts, les facettes. C'est vraiment quelque chose que j'ai été voir, explorer depuis plus de 10 ans en fait. Une de mes premières formations en communication non violente, c'était communication non violente et part intérieure. C'était déjà à l'époque pour moi, ça m'avait passionnée, j'étais appelée par ça. Ensuite, je me suis un peu formée pour découvrir ce que c'était avec les multiples aspects intérieurs de Issa Padovani. Ensuite, j'ai été connectée l'IFS, système interne familial, pour voir un peu tout ce qui se passait aussi. J'ai fait un programme il y a 4-5 ans sur les archétypes, les 13 archétypes de la femme, pour aller voir tous ces aspects, en tout cas plein d'aspects de nous. J'ai fait des programmes sur les facettes aussi, que je vais beaucoup voir et que j'utilise aussi dans mon quotidien. Et puis, je m'intéresse énormément aussi, et j'ai lu, me suis beaucoup documentée sur les TDI, les troubles de l'identité. Donc là, on va parler d'alter, hein, de toutes un peu ces personnalités que l'on a intérieurement, et qui fait que dans le TDI, il y a un trauma qui fait que ces personnalités, plutôt que de fusionner en l'une, ne fusionnent pas et interagissent et apparaissent, on va dire, les unes après les autres dans le système, dans le corps humain. Donc pour moi, on a tous plein de facettes, on est tous un peu des caméléons, j'aime bien dire, des caméléons et on peut se connecter à plein de choses. Et par exemple, j'aime bien dire, je sais que c'est un peu choquant comme chose, mais pour moi c'est important d'en avoir conscience, on a tous un tueur ou une tueuse potentielle en nous, mais on va pas forcément passer à l'acte. Mais on sait qu'on est tous capables de tuer. Dans certaines situations, on ne sait pas, on peut être confronté si nos enfants sont en danger, si on a des enfants, si des choses qui arrivent, on va être capable d'actes qu'on s'imaginait même pas capable. Mais voilà, on a tout ça en nous, on va pas forcément passer à l'action parce que ça va pas s'y prêter, parce que c'est pas là et c'est pas forcément dans notre tempérament. Mais on possède énormément de facettes intérieures, de diversité, et on est des caméléons. Alors, il y a différentes parts, j'ai envie de vous présenter un peu les différents espaces que moi j'ai été connectée, rencontrée. Il y a différents mots parce qu'il y a des subtilités, c'est quand même assez différent. Moi j'utilise un peu le même terme pour, on va dire, rassembler de manière générale, même s'il y a vraiment beaucoup plus de subtilité et de complexité que ça. Donc dans les différentes, on va dire, facettes, ce que je vois, il y a les parts intérieures. Donc qu'est-ce que c'est les parts intérieures? Les parts intérieures, c'est quand on doit prendre une décision, par exemple, quand on est à table et qu'on dit « Attends, est-ce que je reprends un deuxième carré de chocolat ?» Eh bien, on va avoir peut-être ces deux voix intérieures, ces deux parts. Une part qui va nous dire « Oh non, c'est pas sérieux, puis regarde, il faut que tu fasses attention à ton poids. » Et puis après, il y aura une autre part en nous qui va nous dire « Oh bah vas-y, fais-toi plaisir, c'est pas souvent, puis en ce moment, tu sais que t'es un peu fatigué, que ça va pas trop, ça va te faire du bien. » Donc on va être souvent comme ça, confrontés de manière plus ou moins consciente dans nos vies avec ces aspects de nous, avec ces parts intérieures. Et ça dans plein de choix. Souvent on va être entre deux, on a envie de sortir avec ses amis, et puis on a une part intérieure qui va nous dire « Oh là là, je suis super fatiguée ce soir, j'ai juste envie d'être posée devant la télé, devant un bon film, devant Netflix, j'ai envie de rien faire. » Puis on a notre part qui dit « Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les amis, les copains, les copines, on a envie de sortir, on a envie de bouger. » Donc des fois on va être toujours comme ça, un peu entre deux. Ça c'est pour moi les parts intérieures du quotidien, donc, qui vont être là et qui vont apporter un petit peu leur voix dans nos choix du quotidien. Plus on a conscience, déjà, plus ça va être facile de dire « Ok, j'entends ces deux parts de moi qui vont être vraiment aussi des fois reliées à nos conditionnements, et on va en parler un peu plus, mais voilà, de ces conditionnements, des croyances qu'on a reçues, de ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est valorisé, ce qui n'est pas valorisé dans notre société. » Donc on a ces parts un peu du quotidien. On peut aller voir tout ce qui est archétype. Donc les archétypes, ça va être aussi la prêtresse. Moi, quand j'avais été voir aussi les archétypes, on a l'archétype de la femme sauvage, l'archétype de la femme sensuelle, l'archétype de la femme leader. C'est-à-dire d'aller connecter à des qualités, à une énergie qu'on va nous apporter, que portent ces archétypes-là, et on va pouvoir s'y relier pour se connecter à des forces, à des qualités.
C'est aussi ce que je fais avec les facettes aussi. Pour moi, les facettes, c'est plus proche de nous, c'est des facettes de notre femme leaduse. On a tous en nous un leader ou une leaduse. La femme sensuelle, on a tous une phase de sensualité parce que c'est notre rapport à notre corps, à nos sens. C'est comment on est plus ou moins relié avec ça. Et si des fois on a besoin de se relier plus à ses sens, plus à son corps, on peut aller justement connecter à cette facette femme sensuelle ou homme sensuel. Ensuite, on a tout ce qui est dans notre système de protection, des gardiens, c'est-à-dire dans notre système pour qu'on continue à fonctionner quand on vit des traumas, quand on vit des blessures. Il y a des sortes de protection qui viennent se mettre, hein, comme on appelle ça des murs, des armures. Donc il y a des gardiens qui sont aussi des facettes de nous qui sont là pour nous protéger, et des systèmes qui se mettent en place suite à des blessures pour qu'on ne revive pas une intensité émotionnelle qui est proche pour nous. C'est comme si on allait mourir tellement que c'était intense émotionnellement et qu'on n'arrive pas notre système sur le moment n'arrive pas à le gérer, et donc sa façon de gérer pour notre système, c'est de le mettre de côté, et de se dissocier. On parle de dissociation quand il y a des blessures, des traumas, des gros traumas, c'est-à-dire de se dissocier, donc on coupe la partie qui est trop intense, et on la met de côté, comme ça on sent plus, on met une sorte de distance. Donc dans notre vie, on va être plus ou moins dissocié en fonction des choses qui vont être activées, en fonction de nos blessures, de nos traumas. On a vécu, on peut avoir vécu des dissociations, en tout cas beaucoup de personnes, je me rends compte dans l'accompagnement. Puis on en a plus ou moins conscience, évidemment. Donc il y a tous ces espaces qu'on peut retrouver dans les facettes. On a aussi les masques sociaux. Comme je parlais de ces gardiens, ces systèmes de protection, par exemple, moi je me suis rendu compte chez moi que des fois, en tout cas avant, quand je ne réussissais pas un examen, quand j'étais à l'école, quand je ne réussissais pas un examen, j'avais une voix qui arrivait et qui me disait « de toute façon, t'es trop nul, tu fais de la merde, ça va se voir, t'es qu'une grosse merde ». Donc j'avais vraiment une part intérieure comme ça, qui était, on va dire, tu sais, des parts un peu d'auto-sabotage, comme on dit, mais c'était un système de protection qui se met en place pour pas que je sois déçue, en fait, du fait de ne pas avoir une bonne note, de pas réussir. Et donc pour me prémunir, on va dire, pour que je sois pas trop déçue, à commencer déjà le sabotage avant d'avoir le résultat. Et pour comme ça me dire que si au cas où j'avais un pas bon résultat, il y avait comme une part de moi qui allait valider, de toute façon on le savait bien, que t'étais trop nul. Donc on a des parts des fois gardiennes et des parts du système de protection qui peuvent être très virulentes, qui peuvent être très violentes. Et sur le moment on dirait pas que c'est un système de protection parce que ça paraît très violent, mais en fonction de là où on a grandi, de la violence psychologique, physique dans lequel on a grandi, et puis sociétale, parce qu'il y a beaucoup de violence dans la société qui est vraiment normalisée, banalisée. On n'a pas forcément conscience, mais en tout cas, nos parts intérieures, nos espaces vont être un reflet de cette violence dans laquelle on a grandi. Et donc, on va avoir des discours intérieurs plus ou moins violents, plus ou moins conscients. Et l'invitation, ça va être vraiment justement d'aller rencontrer ça, d'aller regarder ça. Ouais, ça fait des années que j'accompagne, hein. On a aussi dans les parts intérieures, les parts de l'enfant intérieur. Je travaille beaucoup avec l'enfant, mais on peut aller voir l'adolescent intérieur, on peut voir le bébé, en fait, on peut aller se voir à différents aspects, différentes époques de nos vies, et c'est sous forme de parts, en fait, hein, qu'on va rencontrer, nous, dans différentes époques, on peut dire, et aux différents aspects de nous, en fait, hein, c'est des parts, des aspects, des facettes, et où des fois, on porte aussi des masques sociaux. Les masques sociaux, c'est aussi des parties de nous, ces masques sociaux, ces masques pour être sociable, qu'on va porter, qu'on va pas forcément, quand on est avec des gens, on va avoir une certaine attitude, et quand on va être seul chez soi, on va en avoir une autre, ou quand on est en duo, on va pas avoir la même attitude que quand on est dans un groupe. On va pas être à la même attitude en famille que quand on est dans la société, en ville. Des fois, on peut avoir des attitudes différentes, et puis on a beaucoup le masque, que j'ai fait des vidéos dessus, et c'est un peu mon programme du moment sur le masque de la bonne personne. On a vraiment été éduqués dans une société sur le fait d'être une bonne personne. C'est-à-dire qu'on doit correspondre à certains critères, hein, de politesse, de tenue, de façon de s'exprimer, d'être en lien, de relationner. Hein. C'est aussi des codes sociaux, hein, qu'on a pour relationner. Mais il y a certains codes sociaux qui ont fait qu'on a été déconnecté de sa singularité. Parce qu'on a voulu absolument, surtout enfant, être aimé. Être aimé et plaire à nos parents, plaire à nos proches. Et donc, on est rentré dans des cases en mettant cette facette de la bonne personne en avant. En ce moment, j'ai sorti un programme, je ne suis pas une gentille fille, ni une sage fille. Coming out d'une femme badass, c'est vraiment pour aller rencontrer ces facettes-là et toutes ces facettes. C'est-à-dire que quand on quitte la facette à tout prix, quand on veut défendre absolument une identité,
l'identité de je suis une bonne personne, c'est déjà très énergivore de vouloir défendre ça parce que nous ne sommes pas que ça, nous sommes plein de choses. C'est très énergivore et c'est très prenant et ça nous empêche d'aller rencontrer d'autres espaces de nous qui auraient envie de se manifester, mais des fois la facette de la bonne personne prend tout le lead, hein, prendre vraiment toute la place et l'espace intérieur parce qu'on a tellement peur de ne pas être aimé que ça prend tout l'espace. Donc qu'est-ce que ça permet d'aller rencontrer tous ces aspects de nous et toutes ces facettes? Ça va nous permettre de récupérer de l'énergie. Récupérer énormément d'énergie. Il y a l'énergie parce que derrière chaque facette de nous, il y a de l'énergie, il y a des qualités, il y a des forces qui ont besoin d'être réintégrées. Et puis l'énergie de je n'ai plus besoin absolument de lutter contre des facettes de moi que je n'aime pas, des facettes que je trouve moches, des facettes que je me suis dit, est-ce que ça va être aimé par les autres? Est-ce que les gens vont m'aimer dans cet espace-là? Si je me rends compte que je suis beaucoup dans le contrôle, est-ce que les gens vont m'aimer dans ma femme contrôlante? Moi j'ai une femme ou dans ma femme qui ment, qui ment parce qu'elle a honte de certaines choses. Est-ce qu'on va m'aimer dans ma facette de menteuse? Est-ce qu'on va m'aimer dans ma facette de contrôleuse? Est-ce qu'on va m'aimer dans ma facette de manipulatrice? Non. Donc je vais la mettre absolument de côté. Donc de vouloir l'enfouir en nous, de la mettre de côté, c'est énergivore aussi. Ça consomme beaucoup d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser guider par toutes nos facettes, et parce que certaines facettes sont des facettes qui sont émergées suite à des traumas, et donc c'est des facettes qui sont entre guillemets pas saines dans le sens qui sont blessées, donc qui agissent de manière maladroite, des fois qui agissent de manière violente, qui agissent de manière pour être aimées, donc qui ont des comportements et des stratégies qui sont parfois violentes, qui sont parfois horribles, qui prennent pas soin du vivant, quoi. Et donc c'est important d'aller rencontrer toutes ces facettes pour déjà rencontrer ces facettes de nous qui ont besoin d'être vues, d'être reconnues et pour pouvoir être embrassées, être aimées. Et c'est ça qui je trouve ça beau et puissant dans ces espaces de facettes, c'est d'aller rencontrer rencontrer en soi des espaces et des aspects de nous que jusque-là on a enfouis, ou jusque-là on se dit « Oh non, ça c'est horrible, ça c'est horrible, je veux pas voir ça de moi ». Et plus on s'en rend compte, plus c'est paisible en nous, en fait. Donc, ça nous ramène énormément d'énergie. 2, ça permet de mieux se connaître. On va vraiment mieux se connaître. 3, ça permet d'être plus en paix à l'intérieur de soi. On n'est plus en lutte intérieure contre ces aspects-là. On n'est pas en train de me dire « Oh mon Dieu, c'est horrible, tais-toi, arrête de me gâcher la vie ». Parce que des fois, on peut avoir ces jugements sur soi-même, hein, quand on a des parts auto-sabotrices, quand on a des aspects de nous, on peut être en guerre avec. Et être en guerre avec, c'est une lutte intérieure. Donc on va gagner beaucoup plus en paix intérieure. Ça permet d'être plus authentique, parce que plus on se connaît, moins aussi on a besoin de défendre une identité. J'ai pas besoin de défendre que je suis une bonne personne. J'ai pas besoin de défendre que je suis absolument bien ou extraordinaire. Non, je suis bien, extraordinaire, et en même temps je suis tout l'inverse. Moi j'aime bien voir aussi chaque facette comme une pièce à 2 faces. Une pièce à 2 faces, et nos facettes ont aussi 2 faces. Donc quand je dis je ne suis pas une bonne personne ou que je ne suis pas une gentille fille, hein, souvent c'est lié, hein, gentille fille, parce que c'est une blessure liée à l'enfance. Et quand on était petite fille ou petit garçon, on avait envie de plaire à nos parents, on a envie d'être aimé, donc on va avoir ces comportements qui vont être restés à l'âge adulte, de vouloir plaire à tout prix. Et donc on va voir ça, mais quand on va rencontrer tous ces aspects-là, ça permet vraiment de faire la paix intérieure et d'être beaucoup plus complet, d'être beaucoup plus entier, de revenir à soi et d'être plus authentique, plus vrai, parce qu'on a vu et reconnu tous ces aspects de nous. Il n'y en a pas un spécialement à défendre, à mettre en avant. On sait qu'on est tout ça, on sait qu'on est les 2 faces de la même pièce, c'est-à-dire qu'on est une bonne personne et aussi on est une mauvaise personne, c'est-à-dire qu'on a pu faire des choix qui n'étaient pas forcément bons, on a pu faire du mal à des gens qu'on aimait sans le vouloir, mais en tout cas de manière inconsciente, on a pu dire des choses qui étaient peut-être blessantes, on a eu tous ces aspects de nous sont là en fait, sont devant, et autant on peut voir, il y a des gens qui sont cons, mais on sait qu'on est con à des moments donnés, on a pu être con dans sa vie, ou conne, on sait que moi le jour où j'ai été rencontrer tous ces aspects de moi, toutes ces facettes, il y a vraiment quelque chose qui s'est apaisé en fait, il y a vraiment quelque chose qui en moi a fait ok, j'ai plus rien à défendre en fait, j'ai plus rien à protéger intérieurement d'être vue, d'être reconnue, parce que je sais que je suis tout ça. Et si quelqu'un qui me dit « Ah mon Dieu, il me montre du doigt, en me disant t'es horrible », je vais me dire « Je suis horrible et je suis extraordinaire ». Oui, je suis horrible et je suis extraordinaire à la fois, parce que c'est les 2 faces d'une même pièce. Donc l'un ne va pas sans l'autre.
Donc si je reconnais mon côté merveilleux, lumineux, je peux reconnaître aussi mes ombres. Et je pense que aujourd'hui, ça va être aussi un défi et d'aller se rencontrer, de reconnaître tous ces aspects-là, parce que plus je les reconnais, moins je peux me faire happer par eux, happer aussi par mon besoin d'être aimé, d'être vu, d'être reconnu, parce que je sais que déjà je vois peut-être ces aspects de moi qui ont besoin d'être vus, d'être reconnus. Je peux leur apporter mon soutien plutôt que de les laisser naviguer ma vie. Donc ça, c'est aussi hyper important de se dire, ok, je peux voir tous ces aspects de moi, donc je peux aller moi-même reprendre mon pouvoir, et de ce pouvoir-là, prendre soin de ces aspects-là pour que je puisse fonctionner à partir de ma conscience, ma présence, ma puissance, et pas à partir d'espaces en moi qui sont blessés et qui vont du coup fonctionner et avoir des comportements qui peuvent être pas forcément au service du vivant. Et moi, j'aime qu'on soit connecté, relié dans des espaces qui prennent soin en fait du vivant, qui vraiment soient au service. Donc voilà un peu ce que je voulais vous partager au sujet de toutes ces facettes que l'on porte, tous ces aspects de nous. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos retours, d'avoir comment ça vous parle, est-ce que vous avez été rencontrer vos facettes. Alors souvent on va rencontrer ces facettes les plus belles. Moi j'accompagne aussi beaucoup ça dans les programmes, parce qu'on récupère des forces, on récupère des talents. On va récupérer des fois de sa facette leaduse. Moi j'ai ma facette un peu businesswoman qui va m'aider, ma facette businesswoman, à structurer, organiser, planifier, à faire de la comptabilité, à faire de l'administratif. Et puis ça va me donner de la force, ça va me donner de l'énergie, ça va me ramener à des qualités que j'avais pas. Des fois je me connecte à ma facette exploratrice qui va me faire que je vais aller tenter une exploration, je vais aller faire un sport que j'ai jamais fait. Donc ça va me permettre aussi beaucoup de choses. Ça m'aide comme ça dans mon quotidien aussi à oser, à découvrir des choses, à avoir une énergie qui va me porter, me soutenir dans ce que j'ai besoin de faire. Et puis il y a cet autre aspect de nous, c'est regarder ces facettes qui sont moins belles, mais c'est des espaces en nous qui ont besoin d'être aimés, qui ont besoin d'être rencontrés aussi, pour plus qu'ils prennent tout l'espace, qu'ils prennent pas aussi toute notre énergie, mais qu'ils soient vraiment accueillis dans notre système de « ok, j'ai eu pendant longtemps cette facette qui avait besoin d'être aimée, et son besoin d'être aimé, ça va passer par des stratégies des fois de manipulation, de contrôle, et on va être dans des blessures qui vont faire des choses, des actes, où je vais poser des actions que je vais pas aimer avec le recul, et que je trouve qu'ils prennent pas soin du vivant. J'ai pas envie de faire, mais j'ai envie de retrouver mon pouvoir, et pour moi c'est une grande force. Et c'est important de retrouver son pouvoir dans sa vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, pour pouvoir fonctionner, être guidé à partir de sa pleine puissance, à partir de son plein axe, pour fonctionner dans cette joie, dans ce rayonnement. Et ce rayonnement et cette joie et cette lumière, ça passe à mon sens par aller connecter toutes ces ombres. Moi je dis, on peut pas rayonner pleinement si on n'a pas vu, éclairer et accueillir toutes ces ombres. Parce qu'on va encore elles sont là en fait, elles vont être là. Mais une fois qu'on les a réintégrées, on se dit que ok, je suis tout ça. Je suis tout ce beau et aussi tout ce moins beau. Voilà, j'avais fait une vidéo aussi beaucoup en lien qui était pulsion créatrice, pulsion destructrice. On parle aussi beaucoup de ces aspects de nous, pulsion de vie, pulsion de mort, hein, de ces aspects de nous qui sont moins beaux et qu'on a moins envie de présenter au monde, c'est normal. Mais c'est est-ce que moi je peux aller les rencontrer pour éviter qu'ils pilotent ma vie, que je pose des actions qui après soit je regrette, soit je me dis oh mon dieu, ça c'était moi qui ai fait ça. Oui, on est capable du meilleur comme du pire. C'est ça qui fait toute la diversité, la richesse de l'humain. C'est beau et c'est moins beau. Et il y a tout ça. Et plus je prends conscience de tout ça, plus je peux m'aimer, plus je peux m'accueillir, plus je peux être en paix avec moi. Plus je suis en paix avec moi, plus il y a de la paix dans le monde. Parce que tous les changements commencent en soi-même. Voilà ce que j'avais envie de partager. Au plaisir de lire vos retours, vos témoignages, vos commentaires de comment vous vivez ces espaces de vous, ces aspects, comment vous allez les rencontrer, comment vous faites la paix avec, comment vous arrivez à les aimer et comment vous en servez aussi pour pouvoir à rayonner, avoir de l'énergie, avoir des qualités, des forces dans vos vies de tous les jours pour avancer vers ce que vous aimez. Voilà, je vous embrasse fort, je vous dis à tout bientôt, prenez bien soin de vous.